lorsqu'on analyse les données, on va remarquer tout le temps que très souvent en analyse de conjoncture, on a des séries temporelles, c'est-à-dire des séries de quelque chose à travers le temps. Donc, on a des points d'observation, le chômage, la quantité d'emplois, le niveau de PIB, etc., à chaque mois, trimestre, whatever. OK? Et donc, autrement dit, on va avoir à travers le temps une observation d'une variable quelconque. OK? Donc, par exemple, le taux d'emploi. Okay? Donc, ben là, il ne monte pas. Il ne monte plus maintenant, mais en tout cas, peu importe. Donc, vous allez avoir une variable quelconque ici, donc, ou le PIB. Okay? Alors, on appelle ça une série temporelle. Une série temporelle a différentes parties. D'abord, il y a une tendance générale. Okay? Il y a une tendance générale. Donc, cette tendance-là est expliquée par les phénomènes structurels fondamentaux de long terme. Okay? Ensuite, il y a des fluctuations. Donc, il y a une tendance, je vais l'écrire ici. T'sais. Donc, tendance. Okay? Il y a une tendance. Il y a des fluctuations autour de la tendance. Okay? Donc, il y a des chocs aléatoires. Il y a des chocs aléatoires. Okay? Qui créent des fluctuations autour de la tendance. Il y a souvent des effets de saison. Okay? Donc, les saisons ont des effets. Okay? Et voilà. Donc, vous avez en gros des tendances, fluctuations, saisonnalité et choc. Okay? Donc, les chocs plus fluctuations. Donc, choc aléatoire et fluctuation, plus fluctuation. Okay. Donc, il y a 4 parties vraiment. Donc, celle-là, les chocs aléatoires qui sont imprévisibles et les saisons. Donc, les chocs aléatoires, c'est imprévisible, il n'y a pas d'effet systématique. Et les saisons, bien évidemment, l'hiver et l'été, bien, il n'y a pas la même quantité de production, surtout dans certaines régions. Et donc, il faut corriger pour ça. Les données désaisonnalisées corrigent pour ça. Mais il n'y a pas juste une affaire de saison, il y a de température. Là. Il y a aussi des affaires que dans certains mois, il y a plus de jours ouvrables que d'autres. Dans certains mois, il y a moins de jours ouvrables parce qu'il y a plus de fériés, il y a plus ou dans certains mois, il y a plus de jours spéciaux, Noël ou les jours de Noël eux-mêmes. Il y a plus de commerce de détail, par exemple, en décembre. Donc, tout ça va jouer et ça crée des effets de saison. Donc, les données sont généralement corrigées pour les effets de saison, incluant les dates spéciales, les jours fériés, ces choses-là. Donc, autrement dit, si 5 % est normal de croissance dans tel mois, et qu'il y a 7 % à cause que c'est, comme en général, c'est 5 % mettons, et qu'en décembre, c'est 10 %. À chaque année, c'est 5 % de plus, le commerce de détail, par exemple. Bien, la donnée officielle va être, on va enlever le 5 % de plus, et on va dire que c'est 5, donc on ne dira pas que c'est 10 % là, on va dire que c'est 5 % Autrement dit, on a enlevé l'effet systématique. Donc, il y a une méthode là, qu'on n'étudie pas nous, là, mais qui s'appelle X11, okay, que les agences statistiques utilisent pour enlever les effets de saison des séries temporelles. Et c'est assez bien fait. Là. Donc, autrement dit, on compare des comparables lorsqu'on compare des données désaisonnalisées. Autrement dit, vous pouvez comparer le 2e trimestre au 3e trimestre, même si ce n'est pas les mêmes saisons, ce n'est pas les mêmes jours fériés, etc. Si vos données sont désaisonnalisées. Vous ne pouvez pas comparer les différents trimestres entre eux si les données sont non désaisonnalisées, parce que vous êtes en train de comparer des incomparables, c'est-à-dire il y a des mois dans lesquels il y a plus de jours ouvrables que d'autres, donc nécessairement plus de production. Et donc, ça peut fausser le portrait, évidemment. Donc, les données désaisonnalisées, vous pouvez comparer trimestre sur trimestre, un mois et l'autre, etc. Okay? Est-ce que vous avez besoin de données désaisonnalisées pour comparer des mêmes trimestres d'une année à l'autre? Non, parce que vous avez toujours le même
structure du premier trimestre, par exemple, avec telle année, avec le premier trimestre de l'autre année d'après, etc. Okay? Donc, autrement dit, si vous comparez des trimestres différents à l'intérieur d'une année ou même entre différentes années, il vous faut des données désaisonnalisées. Si vous comparez le mois de cette année avec le même mois de l'année passée, ça n'a pas nécessairement obligé d'être des données désaisonnalisées. Okay? Par contre, il faut savoir qu'il y a des événements spéciaux, donc un hiver particulièrement froid, ou un été particulièrement chaud, ou un hiver particulièrement doux, etc., ou des grèves imprévisibles, énormes, des méga feux de forêt, des ouragans gigantesques qui changent les choses là, une année spécifique. Ces effets-là ne seront pas enlevés de la donnée parce que ce n'est pas systématique. C'est seulement les effets systématiques qui sont enlevés par les méthodes de désaisonnalisation. Donc, l'effet connu du froid typique d'un hiver, l'effet connu de la chaleur typique d'un été, l'effet connu, donc systématique, année après année, depuis 40-50 ans, de tel truc. Le nombre de jours ouvrables à cause des jours fériés, puis du nombre de jours dans le mois, et ainsi de suite. Ces choses-là sont corrigées dans les données désaisonnalisées, pas les événements spéciaux. OK? Donc, c'est important à comprendre. Mais voilà, donc une série temporelle, tendance et fluctuations autour de la tendance, choc aléatoire, saison. Okay? Donc, effets de saison sont corrigés par la méthode X11 par les agences statistiques. Donc, sachez que vous, si vous comparez des trimestres ou des mois qui ne sont pas les mêmes, généralement, vous devez avoir des données désaisonnalisées. Voilà.